Du coup, 24 mars prochain, la draft. Normalement, parce que là, ce week-end, c'était donc du coup les tryouts. C'était donc les tryouts où il y a eu donc les 150... normalement, il y avait 60 joueurs, le groupe du matin, 60, 120. Je crois qu'il y avait 240 joueurs, mais je suis pas sûr. Il y avait 240 joueurs et du coup, on avait notre équipe qui était là, qui était en place. Regardez-moi ça un petit peu, notre staff avec Martav, Alexis, et on a ramené pour l'occasion, pour mes bouffeurs de FM et aussi pour le faire kiffer, parce que Arthur Ray, si vous connaissez pas, c'est un youtubeur créateur de contenu autour de Football Manager qui, je crois, a 100 000 abonnés sur YouTube, qui se bute à FM, qui est une crème. Et en fait, je me suis dit que c'était cool de pouvoir lui proposer de faire partie de l'aventure, parce que on est là-dedans, on est des scouts dans l'âme. J'ai envie de dire, on a joué à Football Manager toute notre vie. Et en l'occurrence, il s'est buté, il a fait un taf de zinzin. Je peux vous dire que ce week-end au tryout, je vais vous raconter après. En gros, à la base, pour vous la faire en 2-2, de base, moi j'avais bloqué mon week-end, ça devait être le week-end d'avant. Ça a été décalé. Je me suis un peu arrangé parce que ce week-end, j'étais à un petit week-end pour Gigi, pour célébrer Gigi avec tous les amis de Gigi et tout. On a fait ça. C'était un peu une surprise qu'on lui a fait pour le week-end. Donc il y avait Sakor, Xari et tout. C'était très cool. Mais du coup, je devais y être tout le week-end. Et je me suis barré dimanche très tôt, moi, pour pouvoir aller à Clairefontaine, pour pouvoir aller scout un peu tous les joueurs, être présent, être sur le terrain, serrer des pinces, prendre la température, voir ce qui se passe. Célébrer Gigi. Ouais, une fois par an, on célèbre Gigi. C'est-à-dire... Voilà, c'est ni plus ni moins, c'est vraiment un rite de passage. Non, mais du coup, forcément, Martha, vous le connaissez. Alexis, vous le connaissez peut-être pas. C'est mon coach sportif, c'est un frérot à moi depuis 2-3 ans. Il est aussi kiné, donc ce qui a beaucoup servi, notamment dans tous les cassages de clavicules et tout. Il passe peut-être plus de temps en kiné avec moi qu'en coach. Et en fait, il est... alors lui, il a été justement à Toulouse quand il était plus petit en foot et il est comment ça s'appelle, prépa physique d'une équipe de futsal de Paris 14 qui est en R1 futsal. Donc du coup il est à fond là-dedans et il nous aide aussi sur la préparation. Et c'est un peu on a un peu du coaching avec Martha, Alexis. Moi, on est un peu à 3 à prendre les décisions et Arthur. Et la Pierge que vous voyez là, c'est lui qui filme puisque on va vous sortir une grosse vidéo après la draft. Parce qu'en fait, toute la difficulté, c'est que là, je vous raconte un peu à droite à gauche ce qui se passe. Mais tout ce qu'on a fait pour préparer ça, les à côté, toutes les discussions et tout. Là, ce matin, vraiment de 10h du mat jusqu'à 14h, on a regrouper toute notre data pour faire des docs, pour faire des tris par rapport aux différents joueurs, ce qu'on voulait, en fonction des qualités qu'ils ont, en fonction de tout. Et c'était déjà quand même exceptionnel. Voilà. C'était quand même déjà hyper plaisant. Martha est satisfait du staff. Ça fonctionne super bien. Je ne cache pas que ça fonctionne vraiment excellemment bien. Et on est très content. C'est la Kings League ou le Real. Ça reste familial. Hein. Je peux vous dire qu'une équipe dont le président commence par Squee et finit par Z a mis le PIB de certains pays dans le staff. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Non, faut savoir que... voilà, il y a quand même... Il y a des gens qui étaient choqués. Il y a des gens qui se sont dit, merde, il s'est trompé, il a foutu les sponsors de Gentleman sur l'autre projet. Non, c'est... Voilà. Donc nous, on reste bien sûr sur un projet familial, sur un projet local. Ça fait quoi de manger de la data sur des vrais joueurs? Ah non, mais c'est ça... Là, j'ai fait que DM des gars qui étaient là, j'ai scouté, j'ai retrouvé leur nom pour pouvoir leur envoyer des petits messages pour confirmer des infos ou autres. En fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde a ramené entre 2 à 3 personnes en fonction, tu vois. Tout le monde est passé plus ou moins longtemps. Il y en a, ils étaient là vraiment les 2 jours et tout. Et même les présidents se sont investis, ce qui est cool, parce que plus tout le monde est dans le délire et met les mains dedans, c'est ça aussi qui est sympa, tu vois, parce qu'en fait... si tu sous-traites, bon, c'est chaud. Alors, parfois, il n'y a pas le choix que de sous-traiter. Kamel, il est en Corée, le frérot. Tu vois, il va pas... ça peut être technique aussi. Mais donc, du coup, ça, c'est méga kiffant. Et je pense qu'on est ceux qui avons le plus de data. Parce qu'en fait, on était donc... eux, ils étaient 3 toute la journée du samedi. Et il faut savoir que Arthur... Parce que, en fait, ce qui va se passer, je pense que pas mal de gens n'ont pas exactement compris. Le 24 mars, on a donc une draft. Qu'est-ce que ça veut dire, une draft? C'est pas forcément très clair. En gros, on va tous venir sur scène. Chacun notre tour. On va tirer donc un numéro pour savoir l'ordre de passage, d'accord? Donc imaginons, tac, je sors une boule, je tire le numéro 3, ça veut dire que je vais être le 3e à pic. Ensuite, on doit chacun se constituer une équipe avec 10 joueurs. Et chacun notre tour, en fonction du numéro donc du coup qu'on a tiré, on va pic. Donc par exemple, je sais pas, tac, Squeezie, il tire, il est premier, donc c'est le premier à pic.
ainsi de suite. 1, 2, 3. Donc si j'étais 3, c'est à moi de venir et dire un nom. Tac, qui vient, il signe dans notre équipe. C'est le premier joueur de l'équipe, les gars. Donc là, il y a du logo. Là, boum, sur le chat. Directement, impact, pressing. On n'hésite pas. On est là, sur le terrain. Le joueur, il est content d'être avec nous. Il voit que direct, il est dans un groupe, un collectif. Bref. Et donc, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde ait choisi 10 joueurs. Donc, si t'es premier, tu piques en premier. Et ensuite, tu piques en 17 et 18. Vous voyez ce que je veux dire? Le 8e, il va piquer en 8e et en 9e. Donc, est-ce qu'il y a des meilleurs choix que d'autres? Ça dépend beaucoup des joueurs. Si t'es premier et qu'il y a un giga crack, t'es très très content de pouvoir le sécuriser. Mais après, tes 2 prochains pics, ils sont dans longtemps, tu vois. Donc à voir. Si t'es genre 4e, bon bah tu fais 4, 12, 20 et ainsi de suite. Donc le joueur peut dire non ou pas? Non, le joueur peut pas dire non. 16 et 17, oui, pardon, pas 17 et 18. Mais donc, voilà, donc ça sera du hasard. Notre numéro, en tout cas. Et il faudra faire au mieux. Donc nous, on se prépare un peu à tout ce qui va se passer parce que concrètement, beaucoup de gens m'ont dit « Ouais, t'as vu, t'as pu scouter des pépites là-bas ?» Les mecs très forts, en fait, ils crèvent l'écran. C'est-à-dire que vraiment, les mecs très forts, tout le monde les voit. Et au début, on se demandait un peu ça allait être quoi? Est-ce que ça allait cacher un peu les recrutements, les scootings et tout? Les mecs très forts, ça parle football, tout le monde les voit, les mecs très forts. Le truc, c'est que les mecs très forts, quand t'arrives genre 3 tours de draft, donc toi, tu fais ton 3e pick, fin du 3e tour de draft, il y a déjà 8 x 3, il y a déjà 24 joueurs qui ont été sélectionnés, tu vois. Donc, au fur et à mesure, là où va se constituer ton équipe, bien sûr, c'est sur tes gros choix, mais c'est aussi un peu sur le ventre mou. Ton 5e pick jusqu'à ton 10e pick, si t'as aucune info sur les gars et que t'as juste scouté les meilleurs, t'en sais rien. Ça va partir de leur disponibilité, leur forme physique. Tu vois, il y a des mecs qu'on a vus, les mecs, ça semble être des cracks. Ah merde, putain, petite douleur aux adducteurs, en fait, j'ai eu du mal à... Donc il y a un peu tout ça, tu vois, qui rentre en jeu. Il s'avère que Arthur a fait un travail colossal, Arthur Ray, puisqu'il est allé voir chacun des joueurs. Non mais vous verrez le vlog. En fait, je veux pas tout spoiler le vlog non plus, mais c'était exceptionnel. Arthur, il s'est posé à des ateliers, il est allé voir chacun des joueurs pour leur demander leur disponibilité, etc. Des infos supplémentaires en plus que les autres qui n'ont pas fait ce travail n'auront pas, quoi. Donc c'est pas pour autant que tu gagnes, mais t'as plus d'infos, plus de data que les autres, et tu peux plus facilement, constituer ton équipe. Donc ouais, donc non, en vrai c'est trop cool. Là, on a un peu tout synchronisé. On va rebosser aussi un peu le dimanche et tout, quoi. Donc les bonnes merdes pick 9 et 10e qui sont la pierre angulaire de l'équipe. Voilà mon Xav, ça, là t'es bien. Les joueurs sont payés. Ouais, les 10 joueurs qu'on va sélectionner ici, et tous les joueurs de la draft sont payés directement par la Kings League. Et nous, ensuite, on sélectionne 3 joueurs qu'on contacte, qu'on recrute directement, nous, qui n'ont pas fait partie de ces tryouts, parce que dès que tu fais partie des tryouts, tu peux plus être contacté en wildcard, en gros. Et ça, c'est nous qui les payons directement. Donc voilà, vraie question, il y a des limites dans le budget et le staff, sinon c'est pas très juste face au gros budget. Il n'y a pas de limite. Alors, à nouveau, les 10 de la draft, ils sont tous payés de la même manière. Et à côté, il n'y a pas de limite. Après, la réalité, c'est que la majorité des joueurs, en fait, que tu peux voir, c'est soit des joueurs qui viennent tout juste d'être retraités, mais après, c'est des choix. Hein. Tu peux prendre un mec tout juste retraité. La question, c'est des mecs qui ont pris parfois 500 000, 1 million d'euros par an, tu vois. Est-ce qu'un projet comme ça les fait vraiment kiffer, ou ils prennent le truc de haut, ils en ont rien à foutre? Ça peut aussi déséquilibrer ton équipe si le mec se prend pour une star. Tu vois, c'est toutes ces questions auxquelles tu dois dire. Et après, il y a le salaire aussi, où le mec, quand il prenait des grands 100K par mois, il va pas te dire, ouais, bah là, c'est un beau 2005. Et après, est-ce que les gars vont aligner? Je pense pas Je sais pas. Je sais pas ce qu'on va avoir. Je sais pas ce qu'on va avoir. Tu as le droit à 3 joueurs sûrs qu'ils sont dans ton équipe, tout à fait. Et toutes les semaines, tu peux les changer. Toutes les semaines, tu peux les changer. Qui aura Adil? Adil, il était là, on a pas mal pu parler. C'était sympa. Tes 3 pics, t'as pu avancer. J'ai pu avancer. Vous découvrirez ça bientôt, vous en faites pas. On vous les présentera et tout. Il se passera plein de choses. Donc voilà, et honnêtement, non, c'était vraiment génial. Lui, le pauvre. Lui, c'était le 119 ou je sais plus combien, 169. Lui, dernière action du match, parce qu'en fait, ils ont fait plein de petits ateliers. Et ensuite, il y avait des matchs 7v7 et après des affrontements vraiment Kings League. Ça, c'est une vidéo de... Putain, lui... Attends, 2 secondes, je commence un par un. Lui, il est triple champion du monde 3v3, si je dis pas de bêtises. Il était archi chaud, bon délire et tout. Dernière action, il se pète.
Mais pas forcément définitif, parce qu'au début, c'était carrément en mode couverture de survie et tout. Je t'ai dit merde. Et en fait, c'est pas si grave, je crois. Donc bon. PA connaît déjà tous les joueurs. Je sais pas si vous allez le reconnaître, parce que tout le monde le connaît pas forcément, quoi. Bendo Z, lui. Ah, ça a reconnu très vite. Lui, c'est un rappeur. Bendo Z, il a fait quelques très gros sons. Il avait sorti un album. Il a genre 1 million d'auditeurs mensuels. Et en fait, il s'est fait un kiff. C'est un mec qui a joué au foot, qui a joué en U19 jeune, si je dis pas de bêtises, national jeune. Et qui, en gros, en fait, il est en mode... bah, je me fais un kiff, j'ai envie de... J'ai toujours joué au foot, j'adore le foot. Je me mets à fond là, dans la Kings League, là-dedans. Donc, Gamero a pris sa retraite. J'ai vu ça, ouais, j'ai vu ça. Donc, non, mais du coup, il y a vraiment plein de profils différents, plein de trucs différents et tout. Et c'était assez... C'était vraiment très sympa. Donc, vrai niveau. Ouais, il est très chaud. T'as tiré quelques pédos. J'ai tiré quelques pédos contre des gardiens. Il y a des gardiens pour l'instant qui ont fait les try-out. 3 pénaux contre moi, ils en ont pas arrêté un. Moi, j'ai tout de suite dit, je suis désolé, je peux pas vous prendre. je peux pas te prendre, en fait. Je ne peux pas te prendre. Je suis face à toi, je suis déjà dans ta tête, en fait, sur un simple penalty comme ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois de suite. Je peux pas te prendre. Je peux pas te prendre. Voilà, il y a un moment où... Après, Kerougador. Demain soir, je fais un 5, putain. Probabilité que je me pète le genou. Très haut. Très haut. Après, c'est pas les mêmes cages, ouais, c'est des cages de 7-7. Donc c'est un peu différent. Le réact commence quand? Dans 20 minutes, 30 minutes, un truc comme ça. Donc, ça va ta main. Ouais, non, ça va. Ça, c'est good. Mais 50%. C'est toujours assez élevé. Il faut se le dire. Ok. Ah, j'ai des fausses infos. Qu'est-ce qu'on me dit? De quoi? Oh merde. C'est non! J'ai pas toutes les infos là du coup. Non mais voilà, donc ça continue à être trop kiffant. On vous prévoit une grosse sortie de vidéo après la draft. Et de toute façon, il y aura plein de contenus. Qui vont sortir. Au fur et à mesure. Je viens de finir l'épisode du fou de l'hippodrome, c'est un classique. On s'est bien marré. C'est quand la draft BG? Lundi prochain. Lundi prochain sur la chaîne d'Amine. C'est la Pierre qui filme tout ça. Ouais, c'est Pierre Jarre. C'est Pierre Jarre. Le déménagement s'est bien passé. Ah oui, c'est vrai que je vous ai quitté vendredi, j'étais en déménagement. Bon, c'était ma sœur, mais ouais. Donc ouais, forcément. C'est toute la noche ce soir. Bah, on va finir en mode, on va se faire 4 épisodes de Sirène hein, ce soir. Donc, non, si! Pas la ville. Mais si jamais... Attendez, on a créé une adresse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous contactent pour plein de trucs différents, et on pourrait chercher quelques postes dans le staff. C'est ouf. Attendez 2 secondes. On a créé une petite adresse mail. Si jamais vous voulez nous contacter, parce que j'ai reçu beaucoup... Oh là, j'ai reçu... Je vais faire un combo, je pense, sur Insta, je vais mettre en story. Salut Michou, je suis archi dispo pour toi, si tu veux, pour la Kings League. Yo Kamel, trop chaud d'être dans ton staff. Honnêtement, j'ai dû en recevoir 50 des comme ça. Et là, tu te dis, toi, genre, voilà. Toi, ça fait plaisir que t'aies investi dans ton message. Le copier-coller, vraiment. T'as pas pris le temps de changer juste le nom. Ça met bien, ça. Je fais des sites internet. Attendez, merde, il est où Théo Clément? Moi, je me suis pas trompé de nom. Non, mais c'est pour ça, en fait, j'ai reçu beaucoup de messages. Mais je crois que c'est un truc en mode... Mais Théo, en plus, il est sous angine blanche, là. Redis-moi le mail et les 2 postes qu'on veut. On aura peut-être besoin d'un... Parce que du coup, Alexis, il est kiné. Ah, c'est contact@fcsilmi.com. Donc plutôt... contact@fcsilmi.com. Et on va avoir besoin, je pense, peut-être d'un intendant pour les entraînements. Parce que là, on chauffe, on récupère un peu tout et tout. Et... Ah, mais ça se prend pour ce qu'on n'est pas, hein, mais j'adore. Et sûrement peut-être d'aide en mode kiné, quoi. T'as l'air très renseigné. Non, parce que je voyais avec Théo, parce qu'en fait, là, on était en train d'organiser les... on était en train, comment ça s'appelle, d'organiser les entraînements et tout, tu vois. Et c'est con, mais entre ce qui est fourni, ce qui est pas fourni,
comment bien gérer le truc. Mais c'est CK3 ou quoi? Ah bah on essaye, on essaye. Après, on aura... Moi, je me donne à fond pour qu'on réussisse, les frères. Voilà. Je me donne à fond pour que... je vous fais monter à bord d'un bateau où on va pas nulle part. Hein. Après, c'est pas comme si je mets les mains dedans, tu vois. J'ai envie de la vivre, cette aventure, et je donne tout pour pouvoir la vivre. Kiné, ostéo, tu vois, un peu en fonction, quoi. Donc, comme ça peut être bien, quoi. Ça peut... J'espère que tu vas bien. Ça va et toi, Junk? Ouais, je sais, le Fingy nous avait accompagnés, donc... Domingo sur une glacière. Besoin d'un mec qui fait rien. Mais on peut en avoir besoin. Un mec qui allume une ou deux fumies, ça peut faire plaisir. Ça peut... Nous, on prend tout. Hein. Nous, on est là. Hein. Non, mais voilà, en tout cas. Donc, ça avance super bien. Hâte que vous puissiez en voir plus. Parce qu'en fait, ce qui est... Là, normalement, je crois, vendredi... Putain, vendredi, je suis en tournage toute la journée. Il y a le site avec les différentes vidéos de tous les joueurs de la draft qui vont sortir. Et donc, du coup, ça va être sympa. Mais concrètement, la draft, vous allez nous voir citer des noms que vous connaissez pas, quoi. Tu vois? C'est en mode, ça va pas... Enfin, on n'est pas en NBA où, en gros, il y a eu 1 an de hype, ça fait 3 ans que les mecs, on sait à peu près où ils vont arriver, est-ce qu'ils vont faire la draft cette année, quelle équipe va les avoir et tout. C'est ça qui va être exceptionnel. C'est que ça va vraiment être, je vais vous lâcher des blazes, le premier pick. Et je vais vous lâcher un nom, vous êtes en mode, le numéro 451. Mais bon, t'es super souvent en tournage et on a quasi jamais de vidéo, c'est fou ça. Oh, c'est moche. Oh, Skizzy, qu'est-ce que c'est moche. On nous demande si les postes sont bénévoles. Bien sûr, le FCCLB ne paye pas. Non, dans l'ensemble, on a des lignes de budget. En fait, là, les 2 postes en question, ça va être le cas. On va pouvoir avoir des... du budget, quoi. Après, le moment où l'allumeur de fumée, le supporter, peut-être qu'il sera pas payé. Moche, mais si vrai. Le mail va partir, j'en rêve, coach. Tu peux pas faire le truc que tu voulais faire, genre review des tryouts. En fait, le souci, c'est que là, actuellement, on s'est vraiment buté, tu vois, pour avoir des infos, donc c'est con de les donner. Tu vois, et de s'être dit, bah en fait, on se tue pour... Non, mais c'est pour ça, moi j'aime bien. J'aime bien l'idée que sur YouTube, je mets rarement du contenu exclusif. Là, vous allez pouvoir voir les coulisses de tout ce qui se passe, de comment ça se passe, des moments où on n'est pas d'accord, des embrouilles, des trucs. Moi, je trouve ça cool, tu vois. J'aime bien aussi. T'as vu les gars de Koundé et Chouameni? Ouais, ils étaient là. PA, t'as d'autres arcs de prévus. Eh, venez, on vit le moment un peu, là. On vit le moment un peu. Popcorn, vous avez des nouvelles en mars. Ne soyons pas toujours sur le truc d'après, parce que sinon c'est l'enfer. Voilà. Comment ça va se décider lors de choix de draft? C'est au pif. Tu tires une boule et t'es numéro 1 à 8 et ainsi de suite, quoi. Vous avez vos 10 joueurs en tête. Là, on s'est fait un doc où on a, sur les 240, on a 103 joueurs, je crois, un truc comme ça. Donc, mais techniquement, mais avec des notes parfois de mecs où on est en mode, lui, c'est peut-être un bon 10e pick, quoi. Mais bon. Voilà un peu. Grave chaud d'être le CM de ton équipe. Non, attendez. En plus, on fait les choses bien. On a racheté, du coup, le compte Twitter FC Silmi. Parce que c'était un gars qui... compte Twitter FC Silmi, si vous le suivez pas, vous aurez toutes les infos, bien sûr. Mais c'était un gars, en fait, c'était Sébastien qui gérait ça. Et qui a toujours, lui, été bénévole, en fait. Il avait lancé le compte en mode full kiff. Il s'était fait un kiff et tout. Tout le moment où on faisait Club Pro. Et on lui avait demandé, tu vois, est-ce que, machin, tu veux être rémunéré, comment tu vois ça et tout. Et en fait, il voulait garder le compte. Et avant le début de l'aventure, on lui a racheté de manière clean et tout. C'était un goat, hein, tu vois, on voulait faire les trucs bien, quoi. Donc voilà, quoi. On part à quelle heure sur Sirène? Oh, d'ici, en vrai, 15 minutes, je sais pas, j'avais mis 20, quoi. J'avais mis 20h30. Donc, bon investissement. Non, c'est plus en vrai histoire, c'est pas non plus une somme de zinzin, mais quand même, c'est plus histoire de faire les choses bien.